On parle souvent de la zone de confort, comme de quelque chose où, tu vois, tu as juste à faire des choses que tu ne fais pas d'habitude, que tu n'as pas l'habitude de faire et hop, tu sors de ta zone de confort. Et genre tu agrandis ta sélection d'expériences et de situations dans lesquelles tu te mets et donc ça te permet de sortir de ta zone de confort. Et en l'occurrence, on sort de notre zone de confort, oui, mais d'une manière où tu fais quelque chose et ça t'amène à sortir de cette zone. Aujourd'hui, on parle très, très peu de la zone de confort émotionnel et pourtant, on se bat tous les jours pour rester dedans. Pourquoi? Parce que ne pas savoir, c'est inconfortable et donc nous, ce qu'on aime, c'est pouvoir prédire un peu les choses. Donc même en sortant de notre zone de confort de d'action, on va rester dans notre zone de confort émotionnel. Par exemple, tu vas te dire: «Ah ouais, je vais sortir de ma zone de confort, ça va me faire du bien, je vais faire des trucs que j'ai jamais fait». Mais tu as déjà prévu que le truc que tu as jamais fait ne va pas te mettre tant en danger que ça, tu vois? Il reste dans ta zone raisonnable émotionnelle. C'est comme, tu te mets en danger, tu sens que ça titille un peu, mais c'est comme, c'est faisable en fait. C'est faisable, donc tu vas le faire. Sortir de ta zone de confort émotionnel, c'est aller dans l'endroit où émotionnellement tu te dis: «Je pourrais jamais le faire, je pourrais jamais y aller, je vais mourir, je peux pas, c'est horrible». Ça, c'est sortir de sa zone de confort émotionnel et souvent, on on sort de sa zone de confort d'action, mais très peu de sa zone de confort émotionnel. Pourtant, sortir de la zone de confort émotionnel, ça demande, rien du tout, juste de, de choisir de se mettre émotionnellement dans des états différents, même si la situation revient régulièrement. Imaginons une dispute avec ton conjoint, ta conjointe ou un membre de ta famille, tes parents, tes enfants, etc. Ça arrive peut-être régulièrement, une fois par semaine, une fois par mois, peu importe la fréquence, mais c'est quelque chose qui peut revenir de façon régulière. Est-ce que tu réagis toujours de la même manière? Est-ce que tu réagis d'une sorte à défendre tes intérêts? Est-ce que tu réagis d'une sorte où tu veux attaquer l'autre, où tu te sens attaqué? Est-ce que tu réagis d'une manière cool et tranquille? Est-ce que tu réagis d'une manière où ça vient te toucher et t'es vraiment triste, tu ressens une tristesse profonde? Est-ce que tu, tu viens te présenter, mais finalement tu as un peu honte de ce que tu as dit? Comme, est-ce qu'on pourrait essayer de sortir de notre zone de confort émotionnel et venir se présenter en tant qu'une autre personne, juste pour tester émotionnellement ce qui pourrait se passer. En général, on ne le fait pas parce qu'on préfère être prévoyant, prévoir: «Ah bah, un tel va dire ci, ah bah, si je fais ça, il va se passer ça, si je fais ça, il va se passer ça. Ah mais si je dis ça, c'est sûr, il va me répondre ça», et cetera et cetera. On aime prédire notre comportement parce que le jour où il y a quelque chose, on s'y attend vraiment pas et qu'on ne sait pas comment se comporter, on se sent vraiment inconfortable. C'est pas le changement, c'est pas le fait de faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, c'est le fait de ne pas savoir comment se comporter. C'est comme si d'un seul coup, waouh, je sais pas, j'existe pas, j'existe plus, j'ai aucune, j'ai pas de comportement là, je sais pas quoi faire, ah, ça c'est inconfortable. Et tant que tu pas mis les 2 pieds dedans, ah, en vivant le moment, comme: «Ouais, je ne sais pas. Ouais, je n'ai rien prévu. Ouais, je n'ai rien anticipé. Ouais, je ne sais pas comment j'ai envie de vivre le moment». Tu as le droit de pas savoir comment tu veux vivre le moment. Tu as le droit de prendre justement des, des temps de pleine conscience avant de réagir.
Je vois 99% des gens qui, quand il se passe un truc, réagissent direct, à la seconde, milliseconde, direct. Ils ont même pas le temps de se poser et de vivre le moment en conscience et de réfléchir intérieurement à: «OK, comment j'ai envie de réagir? Comment j'ai envie de réagir à ça?» C'est une c'est quelque chose que j'ai soit déjà vécu et j'ai envie de le vivre différemment, soit jamais vécu et je veux réfléchir à comment je veux le vivre. Parce que émotionnellement, l'émotionnel, c'est votre manière de vivre la chose. Donc c'est votre expérience, c'est ce qui va se graver dans la pierre pour vous. C'est votre histoire que vous êtes en train de créer chaque jour et en ressentant. Et nous, ce qu'on fait, on élargit notre zone de confort dans ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc on se crée de nouvelles situations. On se crée de nouvelles situations à vivre, mais parfois, on vient toujours les vivre de la même manière, y compris les nouvelles. Ça, c'est comme: «Oh, je ressens la même chose quand je fais ça ou quand je fais ça ou quand je fais ça» et je sors de ma zone de confort et je ressens encore pareil que ça et en fait, c'est comme si tu étais limité dans ta manière de vivre et d'expérimenter les choses. Comme si tu étais arrivé à un endroit dans ta vie où tu avais vécu tout ton panel émotionnel, puis c'est comme: «OK, j'aimerais vivre plus, j'aimerais chercher plus de sensations, me sentir plus vivante, plus libre, plus cool, plus un degré supplémentaire», puis c'est comme il y a rien de dispo et tu essayes d'agrandir ton panel de situations à vivre et puis en fait, émotionnellement, ça reste là où ça en est. Parce que c'est ta zone de confort émotionnel qu'on a besoin d'aller grandir et chercher et jouer avec ça. Et là, c'est comme: «Oh non, je veux pas vivre, je veux pas aller chercher d'autres émotions comme ça. Oh là là, j'ai trop peur». Oui, parce qu'en réalité, on a peur de vivre. On a peur de vivre. On a peur de la vérité, on a peur des conséquences, de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut dire, des conséquences que ça peut avoir sur nous, sur les autres. On a peur des émotions, on a peur de venir vivre les choses. Et si on sortait un peu de cette zone de confort émotionnel, qu'est-ce que ça donnerait pour toi? Écris-le moi en commentaire, je serais curieuse de voir ça. Je vous embrasse et je vous dis à demain.